nous sommes debout, nous prenons nos Bibles. Ouvrez vos Bibles dans Luc chapitre 19. Étant debout. Luc chapitre 19. Nous allons lire du verset 29 au verset 40. Luc chapitre 19, du verset 29 au verset 40. Il est écrit, Jésus dit: lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très saints. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: maître, reprends tes disciples. Et il répondit: je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Seigneur grand Dieu, en ta présence, nous sommes ce matin, nous sommes rassemblés autour de toi, non seulement pour louer et adorer, mais pour écouter ta parole que tu as préparée pour nous. Que le Saint-Esprit, le puissant prédicateur et enseignant, se manifeste ce matin par de profondes révélations à travers ses écrits, afin que ton peuple, qui jadis était attaché, soit détaché comme cet ânon pour recouvrer la liberté et se rendre utile à toi au nom de Jésus. Amen. Merci parce que je crois que tu l'as accompli. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Le message que nous considérons ce matin a pour titre: détachez-le et amenez-le. Amen. Amen. Détachez-le et amenez-le. Lorsque Jésus s'adressait à ses disciples au sujet de sa monture, c'est-à-dire de l'ânon sur lequel il devait monter pour se rendre à Jérusalem, il disait ceci au verset 30. Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. C'est là qu'est tiré le thème que nous considérons ce matin. Cet ânon était un ânon innocent. Mais pour la sécurité, les maîtres, c'est-à-dire les propriétaires, ces propriétaires l'ont attaché. Donc l'ânon était sur place et ne pouvait aller nulle part, si ce n'est que de tourner autour. C'est-à-dire autour du pied ou de l'arbre sur lequel la corde qui était à son cou a été attachée. C'est pour empêcher sa fuite, c'est pour empêcher qu'il ne soit volé, c'est pour empêcher qu'il ne soit égaré. Mais Jésus a dit à ces 2 disciples qu'il a envoyés: vous rentrerez dans ce village et vous trouverez un ânon qui est attaché, détachez-le et amenez-le. Jésus leur avait parlé comme si c'était lui qui avait laissé l'ânon là-bas. Ce qui voudra dire qu'il y a quelque chose de profond qui est caché dans ce message que nous devons chercher à comprendre. Nous allons remarquer par la suite, parce que c'est la suite qui va nous expliquer le secret
caché derrière l'anneau qui était attaché. Jésus leur a dit, amenez-le-moi. Non seulement l'anneau a été amené, lorsque l'anneau lui a été amené, ses disciples ont jeté leurs vêtements dessus et ils ont fait asseoir Jésus sur l'anneau. Alléluia. L'anneau était devenu la monture qui devait transporter Jésus de là où il était pour rentrer dans la ville de Jérusalem. Et lorsqu'il rentrait dans Jérusalem, les disciples l'ont vu sur l'anneau et soudainement, ils s'étaient mis à louer Dieu parce que le Messie, le Sauveur, rentrait triomphalement à Jérusalem étant assis sur un anneau. Ce n'était pas la première fois qu'il allait à Jérusalem. Il était toujours rentré à Jérusalem. Mais cette fois-ci, il était monté sur un anneau. Un message très significatif. Un message très puissant. Alléluia. Amen. Ceci pour nous faire comprendre que l'anneau devait être utile au maître. Mais aussi longtemps que cet anneau resterait attaché, il ne pouvait pas servir Jésus. Alléluia. Amen. Plusieurs ont le désir de plaire à Dieu. Plusieurs veulent servir Dieu. Plusieurs veulent passer un temps de communion intime avec le Seigneur. Mais à cause des liens qui les retiennent, ils ne le peuvent pas. Tu es comme cet anneau qui est attaché. Et tu ne peux aucunement, dans tes efforts, servir Dieu. Combien sont ceux-là lorsqu'ils viennent à l'église, qui voient les chants chanter, et nos instrumentistes jouer, les instruments ne sont pas intéressés. Ils ont le désir, ils veulent, mais ils ne le pourront pas. À cause des liens dans leur vie. Lorsque tu vois le frère diriger la prière, tu as le désir de faire comme lui, mais tu n'arrives pas à le faire. Parce que chez toi-même à la maison, tu n'arrives pas à prier, tu es capable de prier. Lorsque tu vois un frère de prêcher ou d'exhorter, tu dis, ah, si je pouvais faire comme lui. Alors que chez toi-même, tu n'arrives pas à lire la Bible. Comment pourras-tu exhorter quelqu'un? Tu dis, mais tu ne comprends rien. Quelle exhortation pourras-tu adresser à quelqu'un? Alléluia. C'est que tu es attaché. L'anneau a été attaché avec une corde. C'est le lien qui le retenait. Aussi longtemps que la corde n'est pas détachée, l'anneau n'est pas libre et l'anneau ne pouvait pas servir à Jésus. Mais Jésus en a besoin. Toi qui es lié, toi qui as le désir de faire quelque chose, mais tu n'arrives pas à le faire. Tu es comme cet anneau attaché. Jésus a envoyé les deux disciples pour détacher l'anneau. Ces deux disciples sont les anges que Dieu a libérés au milieu de nous ce matin. Amen. Pour détacher tout cela qui se trouve dans des liens, afin qu'ils puissent le servir. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas servir le maître. Amen. Parce que lorsque l'anneau a été amené à Jésus, Jésus était monté dessus. Et l'anneau a conduit Jésus à Jérusalem. Le maître a besoin de toi. Mais tu es lié. Tu es dans des liens. Tu es attaché. Tu n'as pas de liberté. Tu ne peux pas mouvoir. Mais ce matin, l'ange de l'Éternel est là pour te détacher. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque tu seras détaché, tu te rendras utile au maître au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le maître pourra te servir de toi pour faire beaucoup de choses. Pour annoncer sa parole à quelqu'un. Pour amener quelqu'un à lui. Pour guérir un malade. Pour sauver un pécheur. Pour rendre la vie à quelqu'un qui a perdu la vie. C'est-à-dire le goût de la vie à quelqu'un qui en a perdu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quels sont les liens qui retiennent les gens? Qu'est-ce qui empêche les gens de jouir de leur liberté et de se montrer utile au maître? Beaucoup de choses. La première des choses, c'est l'ignorance. Alléluia. Quelqu'un va dire, mais comment l'ignorance peut être un lien? L'ignorance est un lien. Un vrai lien qui attache plusieurs personnes. Regardons dans le livre, dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Le premier livre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1. 1 Corinthiens,
la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 1. C'est-à-dire 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 1. Je lis les versets 22 et 23. Versets 22 et 23. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Amen. 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 La parole de Dieu nous fait comprendre ici que les Juifs cherchent demandent des miracles et les Grecs cherchent quoi? La sagesse. Tous deux sont des ignorants. Ignorants par rapport à Jésus-Christ, parce qu'ils ne connaissaient rien de Jésus. Alléluia. Amen. Vous voulez des miracles, celui qui opère les miracles est au milieu de vous, mais vous ne croyez pas en lui, vous le rejetez. Quel miracle voulez-vous? C'est pour cela que Jésus leur a dit, voici un peuple incrédule qui demande des miracles. Il ne lui sera donné d'autres miracles que celui de Jonas. Comme Jonas a été dans le ventre du poisson pendant 3 jours, de la même manière, le Fils de l'homme sera mis à mort et le 3e jour, il ressuscitera. Amen. Voilà le miracle que vous verrez. Afin de savoir que le Fils de l'homme a été réellement au milieu de vous, c'est lui le Messie. Mais vous n'avez pas cru en lui. Plusieurs se croient intelligents, sages ou connaisseurs. Et ils ne sont pas prêts à recevoir la bonne nouvelle. Ils ne sont pas prêts à accepter le Messie. Ils ne sont pas prêts à accepter celui-là qui peut les libérer. Ils sont là en train d'argumenter combien vous n'avez pas prêché à quelqu'un, combien vous n'avez pas évangélisé à quelqu'un, que cette personne s'est mise à vous poser des questions dont vous demandez où se trouve la queue et la tête de cette question-là. Des questions bizarres. Parce qu'il a écouté des choses, parce qu'il a lu des choses, parce qu'il a vu des choses. Cette personne se croit intelligente ou connaisseuse, mais en réalité, c'est un ignorant. Alléluia. Amen. C'est un ignorant. C'est le cas des Grecs. Les Grecs étaient de grands penseurs. Les premiers philosophes sont nés en Grèce. Les Socrate, les Aristote, etc. Des grands penseurs. Et les Grecs aiment toujours s'assembler pour réfléchir, pour penser. C'était le propre des Grecs. Discuter à longueur de journée. Réfléchir, raisonner. Cependant, lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, ce sont des ignorants. Les intellectuels de nos jours sont de grands ignorants par rapport à la parole de Dieu. Parce qu'ils vous diront, ils ont fait de grandes études, ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils font plus confiance à la science. C'est leur confiance à la science qui pervertit le monde aujourd'hui. C'est leur foi en la science qui renverse l'ordre des choses aujourd'hui. C'est pourquoi les souffrances des hommes, au lieu de s'apaiser, ne font qu'augmenter au jour le jour. L'ignorance. L'ignorance est un lien. Mais il n'y a pas que des intellectuels, des philosophes qui sont ignorants de la chose de Dieu. Même des analphabètes sont ignorants. Les pauvres sont ignorants. Les riches sont ignorants de la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu vis dans ton ignorance, tu ne pourras pas voir la lumière de Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par moi. Quand tu ignores Jésus, c'est que tu es perdu, tu es égaré. Tu n'as pas le chemin. Tu n'as pas le chemin, tu ne vois pas le chemin, eh bien, tu ne verras pas la vie. Tu n'as pas la vie, c'est que la liberté s'est éloignée de toi. La vérité s'est éloignée de toi autant pour nous. C'est ça la condition des hommes.
L'ignorance les lie. Même dans l'église, il y en a qui sont assis dans l'église, mais ils sont de gros ignorants parce qu'ils ne veulent pas ouvrir leur cœur à la parole. Ils ne veulent pas ouvrir leur cœur à l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit de Dieu leur enseigne. L'ignorance. Il y en a qui sont dans l'église avec l'esprit de critique. Critiquer la parole de Dieu, critiquer le message, critiquer l'enseignement, critiquer même la prière. Ton ignorance ne peut pas te permettre de servir Dieu. Tu dois sortir de l'ignorance. Alléluia. L'ignorance est un lien. L'ignorance est une chaîne. Aussi longtemps que tu es dans l'ignorance, tu ne peux pas plaire au Seigneur. Il faut que tu acceptes d'être détaché, comme l'agneau a été détaché. Amen. C'est quelqu'un qui te rend ignorant. Parce que lorsque les disciples étaient allés pour détacher l'agneau, il y avait eu des gens qui leur ont demandé, mais que faites-vous là? Pourquoi détachez-vous cet agneau? C'était les maîtres de l'agneau, les propriétaires de l'agneau. Quand ils ont dit, le Seigneur en a besoin, ils se sont tués. Satan qui te rend ignorant vis-à-vis de Jésus-Christ. C'est lui qui t'est attaché dans l'ignorance, dans les chaînes de l'ignorance. Il te mettait dans les liens de l'ignorance. Mais ce matin, Jésus envoie ses anges te détacher. Amen. Pour que tu sois libéré. Amen. Et que tu sortes de l'ignorance. Alléluia. Amen. La deuxième chose qui maintient les gens attachés, c'est le péché. Le péché. Tu vis dans le péché, tu es lié. Tu es enchaîné. Tu ne vas pas plus loin que le bout de ton nez. Luc au chapitre 7. Luc au chapitre 7. Du verset 36 au verset 38. Luc chapitre 7, verset 36 à 38. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya de ses cheveux, les baisa et les oignit du parfum. Verset 48. Et il dit à la femme, c'est-à-dire Jésus, dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Amen. Amen. Tes péchés sont pardonnés. Ici, vous allez remarquer que cette femme pécheresse, cette femme prostituée, avait le désir de sortir de la prostitution, de sortir du péché, et de sortir de cette chaîne, de ces liens. C'est pourquoi lorsqu'il a appris que Jésus était dans la maison du pharisien, il était allé là-bas pour faire quelque chose de remarquable, pour que Jésus puisse lui adresser une parole. Alléluia. Amen. Tu es dans le péché, aussi longtemps que toi tu n'auras pas le désir ou la volonté d'abandonner le péché, tu vas rester pécheur. Tu peux être dans l'église du 1er 31. Tes péchés seront là et tu les commettras. Donc, affaire de péché, c'est affaire de volonté d'abord. Pour que la grâce de Dieu se manifeste à toi, pour que tes péchés te soient pardonnés et que tu en sois délivré, pour que toi tu aies le désir de sortir de tes péchés. Parce que le péché, on le commet, ce sont des actes volontaires qu'on pose. Tu veux insulter, tu insultes. Tu veux mentir, tu mens. Tu veux forniquer, tu forniques. Tu veux voler, tu voles. C'est ta volonté. Il faut que tu aies la même volonté de dire non au péché. Amen. Alléluia. C'est ce que la femme a fait. Et malgré toutes les critiques, Jésus s'est tourné vers lui pour lui dire, femme, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que toi-même tu te rends compte de tes péchés, que tu les réalises. Que tu sois conscient de tes péchés. Quels sont les péchés qui te lient?
Quels sont les péchés qui constituent les liens pour toi, qui t'asservissent? Tu es là, tu ne peux pas bouger. Quand tu veux prier chez toi, tel péché dit, ta prière là, ça ne va parler même parce que toi et moi nous sommes compagnons. Tu es ma personne. Regarde, tu viens de me connaître, tu viens prier. Que Dieu va t'écouter. Parce que le péché vous accuse. Et la conscience qui est accusée n'a pas la force de s'adresser à Dieu. Tu viens de boire de la bière, tu rentres, tu dis, ah j'ai un problème, je vais prier, Dieu va m'écouter. La bière te dit, mais tu viens de me boire, compagnon. Tu veux faire quoi? Tu sens l'alcool, tu sens le vin. Dieu ne va pas t'écouter. C'est ça le péché. Tu vis dans le péché, tu veux servir Dieu. Quel service tu vas rendre à Dieu? Dieu nous fait comprendre qu'il est saint. Et il faut que nous aussi, nous soyons saints. Mais toi, tu es souillé. Tu ne peux pas servir Dieu avec les souillures. Tu dois sortir du péché si tu veux servir Dieu. Et la volonté, reconnais tes péchés, confesse-les. Alléluia. Amen. Dans le secret, lorsque tu es seul, toi-même tu reconnais les péchés que tu commets. Tu reconnais les mauvaises choses que tu fais. Qu'est-ce que tu dois faire? La volonté. Cette volonté doit t'amener à décider. Parce qu'une volonté qui ne se décide pas n'est pas une volonté. La volonté doit se décider à abandonner le péché. C'est qu'en amont déjà, tu réalises tes péchés, tu te rends compte et tu reconnais que tu es pécheur. Les gens écoutent ça tous les jours, mais ça ne leur dit rien. Parce qu'ils ont la conscience endurcie. Aussi longtemps que tu demeureras dans le péché, il n'y a pas de communion entre toi et Dieu. Tu n'as aucune relation avec lui. Aucune de tes prières ne montera à lui. Parce que le péché bat la route à la prière. Le péché est un lien dont tu dois sortir. Regardez la femme là. Elle a eu la volonté de sortir du péché. Elle est allée au pied de Jésus. Elle a fait un geste. Tout ce que Jésus te demande. Jésus te demande pas ce matin un parfum de grand prix à répandre sur ses pieds. Il n'est plus là. La femme l'a fait pour sa sépulture. Il est parti. Il est l'homme de nous, mais en esprit. Tout ce que Dieu te demande, c'est ta volonté, ta décision et ta réponse pour sortir du péché. Amen. Pour être capable de le servir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La troisième chose qui attache les gens et les empêche de servir Dieu, c'est la maladie. La maladie. Lorsque tu es malade, lorsque tu es souffrant, tu n'as même pas l'énergie de prier. Qu'est-ce que tu peux faire à Dieu comme service? Est-ce que tu as la force même d'aller dans la maison de Dieu lorsque tu es malade? Non. La maladie, c'est l'ennemi de l'homme. La maladie, c'est l'ennemi de ta volonté. Marc, chapitre 1. Marc, au chapitre 1. Nous lisons du verset 40 au verset 45. Marc, chapitre 1, du verset 40 au verset 45. Un lépreux vint à lui. Et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Il lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Verset 45. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme lépreux ne pouvait pas parler de Jésus lorsqu'il avait sa lèpre.
Alléluia. Il ne pouvait pas dire que Jésus est puissant, Jésus est fort, Jésus est guérisseur, Jésus est libérateur, Jésus est sauveur, avec sa lèvre sur le corps. Mais le jour où il a rencontré Jésus, il a dit, Maître, je veux que tu me rendes pur. Et Jésus lui a dit, oui, je le veux, sois pur. Et à l'instant, il était purifié. Jésus lui a dit, pourtant, va te montrer au sacrificateur et offre ce que Moïse a prescrit lorsqu'un lépreux est purifié. Parce qu'il y avait encore la loi. Il va te montrer à lui pour qu'il sache que Jésus t'a guéri. C'est moi Jésus qui t'a guéri. Et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Pour que le sacrificateur sache que je ne suis pas un ennemi de Moïse, mais je suis venu compléter ce que Moïse a commencé. Alléluia. Amenez l'enfant là dehors. Amenez-le dehors. Eh bien, malgré tout ce que Jésus lui a dit, l'homme s'est mis à crier. Venez me voir, je suis purifié. Et c'est Jésus qui m'a purifié. Jésus m'a guéri de la lèpre que j'ai traînée depuis des années. Venez voir ce Jésus. Il est merveilleux. Il est fantastique. Il est le Fils de Dieu. Je crois en lui. Il est mon sauveur. Il est mon guérisseur. Venez voir Jésus. Alléluia. Amen. Voilà le service qu'il rend à Jésus-Christ. Mais aussi longtemps qu'il restait dans les liens de la maladie, dans les liens de la lèpre, il ne pouvait pas servir Dieu. De la même manière, toi aussi, lorsque la maladie t'attache, lorsque la maladie t'affaiblit, tu ne peux pas parler de Jésus. Il faut que tu sortes de cette maladie. Tu n'as pas appelé la maladie. La maladie est venue peut-être par faute d'hygiène, peut-être parce que c'est héréditaire, peut-être par tes péchés. Mais Jésus-Christ est là ce matin pour te guérir. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit la maladie, Jésus-Christ est présent ici pour te guérir. Amen. Alléluia. Amen. La maladie ne peut pas t'empêcher indéfiniment de servir Dieu. Il doit s'en aller. Amen. Comme la lèpre a quitté cet homme et il a servi Jésus. Il a rendu témoignage à Jésus. Vous savez, tellement que ça a fait de bruit que les ennemis de Jésus s'étaient mis à la recherche de Jésus. Dit, si ce Jésus pouvait le voir, nous allons le décapiter. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus rentrer dans aucune ville. Ou plutôt, il est allé se cacher dans le désert. Et dans ce désert-là, les gens qui ont entendu le lépreux parler allaient le voir. Et il leur enseignait la parole. Il leur prêchait la vérité. Il les guérissait et il les délivrait. Alléluia. Amen. De la même manière, lorsque tu seras guéri, bien-aimé, sers Dieu. Amen. Il y en a qui sont malades et qui viennent à l'église. Oh Seigneur, je veux être guéri. Homme de Dieu, prie pour moi. Cette maladie va me tuer. Prie pour moi. Je te dis, quand je serai guéri, je vais servir Dieu. Ça, c'est la bouche qui parle, mais le cœur est différent. À cause de cela, ils sont là, la maladie aussi est là. Parce que Dieu sont les cœurs. Dieu te connaît mieux que toi-même. Il connaît ce que tu as dans ton cœur. Toi-même, tu sais que tu cherches la guérison pour retourner dans le péché. Pourquoi tu veux que Dieu te guérisse? Il ne pourra pas te guérir. Mais si ton intention est que je veux prier comme le lépreux là, il va te guérir. Et ce matin, je prie que tu aies la bonne intention pour que Jésus-Christ te guérisse. Amen. Alléluia. Amen. Le lépreux n'est pas rentré dans sa maison. Hein? Il n'est pas rentré dans sa maison. Écoutez. Jésus, verset 43, Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Ne dis rien à personne, oh. Ne parle pas, oh. Va chez le sacrificateur, va présenter ton offrande de purification. Mais lorsqu'il a tourné le dos, verset 45, mais cet homme s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer. Celui qui est guéri d'une maladie, celui qui est délivré des démons, celui qui est délivré d'un péché, ne garde pas la bouche fermée. Amen.
Tu dois rendre ton témoignage à ceux qui sont autour de toi, afin qu'ils sachent que tu as un vrai Dieu. Amen. Lorsqu'il a crié, les gens ont entendu. Jésus est parti se cacher dans le désert, mais les gens allaient vers lui. Quel que soit l'endroit où la personne se trouvera, lorsqu'il écoutera ton témoignage, il dira, oui, tu es un Dieu vivant. Où est ton église? Je viendrai adorer dans ton église. Amen. Alléluia. C'est ce que tu dois faire. C'est pour cela que Jésus te délivre. C'est pour cela qu'il te guérit. Amen. Alléluia. Amen. Le dernier élément qui attache les gens et les empêche de servir Dieu. Ce dernier élément, c'est les démons. Alléluia. Amen. Les démons, les esprits mauvais, les esprits maléfiques, les esprits méchants. Où? Dans la vie d'un homme, la vie de cette personne n'a plus de sens. Marc au chapitre 16. Marc, chapitre 16, le verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Alléluia. Amen. Avant que Marie de Magdala ne rencontre Jésus, elle était une femme possédée. Dans son corps, elle traînait 7 démons. 7 démons costauds qui la poussaient dans sa vie de désordre, dans sa vie de péché, dans sa vie de désobéissance et de résistance à Dieu. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, Jésus a chassé d'elle les 7 démons. Bien-aimé, un désir brûle en toi. Le désir de plaire à Dieu. Le désir de servir Dieu. Le désir d'être appelé enfant de Dieu. Mais il y a en toi une force qui te tire dans le sens contraire de ce désir-là. Le péché que tu ne veux pas commettre, il y a une puissance qui te pousse à commettre ce péché. Le mal que tu ne veux pas faire, il y a une force qui te pousse à faire ce mal. Alléluia. Amen. Ce sont les démons. Les démons là t'oppressent lorsque tu dors. Ils viennent, ils s'assoient sur toi. Tu perds le souffle, tu te bats même pour trouver la respiration. Ils te poursuivent, tu cours dans ton sommeil. Tu vois des gens bizarres. Tu écoutes des voix bizarres. Tu as peur lorsque tu es seul. Tu es possédé. Quelqu'un t'a menacé que si tu oses, je vais te tuer. Tu as peur. Ce matin, Jésus est là pour te délivrer. Amen. Alléluia. S'il a chassé les 7 démons de Marie de Magdala, il chassera ce démon qui se trouve dans ta vie. Amen. Quel que soit leur nom. Parce qu'il n'y a aucun nom de démon que Jésus ne puisse chasser. Lorsqu'il a rencontré ce démoniaque de Gadara, il a demandé, qui es-tu? Il a dit, je m'appelle Légion parce que nous sommes plusieurs. Ils étaient nombreux. Et souvenez-vous, lorsqu'il les a chassés, il leur a ordonné de rentrer dans le troupeau là. Des centaines de bêtes s'étaient précipitées de la pente escarpée de la montagne pour se jeter dans la mer. Ce n'était pas l'œuvre d'un seul démon, c'était l'œuvre de plusieurs démons. Alléluia. Ce n'était pas l'œuvre de 7 démons, c'est de plusieurs démons. Légion. Quand on parle de légion, dans l'armée, il y a ce qu'on appelle légion. Il y a la compagnie et la légion. Il y a quoi encore? Tu peux m'aider? Compagnie, légion, bataillon, peloton, voilà. Peloton, c'est le plus petit nombre. Voilà. Donc, il y a des regroupements. Et chaque regroupement a un commandant. Donc, 7 démons étaient là, mais il y avait un plus fort qu'eux qui les commandait tous. En grand nombre. Jésus les a chassés. Quels que soient les démons dans ta vie, Jésus va les chasser ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire.
Ce pouvoir est ici ce matin. Amen. Pour libérer quelqu'un. Amen. Pour briser les chaînes de quelqu'un. Pour rendre quelqu'un libre. Alléluia. Et ta vie ne sera plus la même. Amen. Sans la liberté, tu ne peux pas servir Dieu. Il faut que tu sois libre de tes liens. Il faut que tu sois libre de tes chaînes. Il faut que tu sois libre pour servir Dieu. Il y en a qui sont humains et ne veulent rien faire. Ils sont là seulement. Ils se contentent de venir s'asseoir et de repartir. S'asseoir et se repartir. Mes frères et sœurs, vous voulez que je le dise encore? Les chaises sur lesquelles vous êtes assis ne sont pas des fers, ce sont des plastiques. À force de les chauffer, elles finiront par se... Alléluia. Il y a beaucoup de choses à faire dans la maison de Dieu. Amen. Et la volonté de faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas si seulement, ne te contente pas de t'asseoir. Je vais conclure ce message en lisant deux passages, dont le premier est tiré de Luc chapitre 8, du verset 1 au verset 3. Luc chapitre 8, du verset 1 au verset 3. Luc 8, verset 1 au verset 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite Magdala, on a cité Marie de Magdala ici, dont Jésus avait chassé 7 démons, de laquelle étaient sortis 7 démons, précisé. Jeanne, femme de Susa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs pieds. Alléluia. Amen. Toutes ces femmes qui suivaient Jésus et le servaient étaient des femmes possédées d'esprits mauvais ou malades, dont Jésus avait détaché les liens de maladie ou de possession démoniaque. Et elles ont servi Jésus-Christ. Amen. Toi aussi ce matin, Jésus va te délivrer. Amen. Jésus va briser tes chaînes. Amen. Il va enlever cette corde qui te lie. Amen. Et lorsque tu seras libéré, imite ces femmes. Amen. Ces femmes l'ont servi. Amen. Ces femmes ont suivi Jésus partout où il allait. Amen. Donc ce n'est pas étonnant de voir des femmes qui sont très zélées pour Dieu dans la maison du Seigneur. Parce que les femmes là savent l'expérience qu'ils ont faite avec lui. Ils savent ce dont il les a délivrés. Si tu es délivré, tu dois être chaud pour le Seigneur, ma soeur. Amen. Alléluia. Amen. Je lis le dernier passage dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, du verset 28 au verset 30. Matthieu 11, verset 28 au verset 30. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Amen. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Tu es fatigué, tu es chargé. Fatigué de l'ignorance, fatigué du péché, fatigué de la maladie, fatigué des démons, viens à Jésus ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Viens à Jésus ce matin pour recouvrer la liberté, pour trouver la paix, pour être libéré de ces liens, afin d'avoir la force de servir le Maître comme cela se doit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as la volonté d'être libéré ce matin, d'abord de l'ignorance, ensuite du péché. Levons-nous et parlons au Seigneur. Détachez-le et amenez-le. Les anges sont ici ce matin, bien-aimés. Élève la voix, appelle le Seigneur au secours. Dis, Seigneur, voici l'état dans lequel je me trouve. Viens, délivre-moi, envoie des anges comme autrefois tu envoyais à tes disciples pour détacher l'anneau, que tes anges sur ton ordre viennent me détacher ce matin. Élève la voix et parle au Seigneur. Prie, 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 bien-aimé. Prie, 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 mon frère, prie, ma soeur, parle au Seigneur ce matin. Ne reste pas dans tes conditions. Ne sois pas comme les Juifs et les Grecs qui cherchent des miracles et la sagesse. Tu viens, tu cherches des miracles, tu cherches des prophéties. Tu
n'a pas encore de communion avec le Seigneur, il faut que tu sortes de ces liens. Il faut que tu viennes à Jésus-Christ pour être libéré, pour que tu puisses le servir, pour que le miracle que tu désires, tu puisses l'obtenir et que tu puisses témoigner pour la gloire de Dieu. Prie le Seigneur, prie, parle à Dieu ce matin. Quel est le lien dans ta vie? Est-ce le péché? Est-ce l'ignorance? Est-ce la maladie? Présente la maladie au Seigneur. Présente cette maladie qui t'handicape, qui t'empêche de servir Dieu. Présente cette maladie au Seigneur. Cette démon qui te possède, qui te presse, qui t'empêche d'évoluer, qui te tourmente, qui te poursuit. Parle au Seigneur ce matin. He has broken all the fetters. He has broken all the fetters. Jesus has broken all the fetters. He has set me free. He has broken all the fetters. He has broken all the fetters. Jesus has broken all the fetters. He has set me free. Now I can sing hallelujah. I will sing hallelujah. I will sing hallelujah. He has set me free. He has risen toute chaîne. Jésus a brisé toutes les chaînes. Jésus a brisé toutes
Jésus brise les fers. Jésus libère. Ce matin, tu veux être libéré totalement du péché. Bien-aimé, les yeux fermés. Tu veux être totalement libéré du péché. Jésus est présent ici. Tu connais mieux ta vie que moi, je ne te connaisse. Alors Jésus-Christ est là ce matin pour te sortir du péché. Est-ce que tu peux lever la main? Tu peux lever la main? Alléluia. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole ce matin. Et j'ai la foi et la conviction que tu délivres du péché. C'est pour cela que je viens à toi. Et je te demande, Seigneur, de briser les liens du péché qui m'enveloppent. Délivre-moi du péché. Change ma vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, le péché ne contrôle plus ma vie. Mais que ma vie soit entièrement consacrée à toi. Pour que je puisse te servir. Péché, écoute ce matin. Je te commande, par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, libère-moi, libère-moi, sors de ma vie, va-t'en au nom de Jésus-Christ, va-t'en au nom de Jésus-Christ. Je suis libéré, je suis délivré, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous. Gardez vos mains levées. Père, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je te recommande tes enfants dans tes mains ce matin. Eux qui sont liés, tourmentés par le péché, par l'autorité que tu me donnes, Seigneur Dieu. Je viens ce matin briser la puissance du péché dans leur vie au nom de Jésus. Quel que soit le nom du péché, quel que soit le plaisir que leur procure le péché, mon Dieu, mon rocher, par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, je détruis les chaînes du péché dans leur vie et j'ordonne que la liberté qui vient de toi les affranchisse au nom de Jésus-Christ. Qui retrouve la liberté, qui retrouve l'affranchissement et qui aient la force de te servir au nom de Jésus-Christ. Père, je te dis merci parce que je crois que tu m'as exaucé. Que toute la gloire te soit rendue pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Nous poursuivons. Nous poursuivons. La maladie. La maladie t'empêche de servir Dieu. La maladie t'empêche de marcher. La maladie t'empêche de chanter. La maladie t'empêche de prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La maladie ne te permet pas de faire ce que tu veux faire. Lève la main, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi ce matin. Quel que soit le nom de la maladie, elle s'en ira au nom de Jésus. Amen. Dieu Tout-Puissant, Yahweh Rapha, c'est toi que j'invoque ce matin. Parce que tu es le Dieu qui guérit. Alléluia. C'est toi qui as guéri ce lépreux, tu l'as purifié de sa lèpre. Et il t'a chanté partout, il t'a crié partout, il a publié le miracle partout. Et ta parole me dit que toi, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Regarde tes enfants qui ont levé leurs mains. Toi seul, tu connais la maladie dans leur corps. Quel que soit l'endroit où se trouve la maladie dans leur corps, Dieu Tout-Puissant, tu as dit que par les maîtresses de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Je les connecte aux maîtresses de Jésus-Christ, afin que par ces maîtresses, ils soient totalement guéris au nom de Jésus-Christ. Maladie de la tête jusqu'aux pieds, maladie dans le sang, dans le corps, dans les muscles, dans les os, dans les articulations, dans n'importe quel endroit. Ce matin, je vous commande
pliez vos bagages. Sortez au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Maladie, quels que soient vos noms et vos forces, quelles que soient vos durées, vos provenances, fléchissez vos genoux ce matin au nom de Jésus-Christ. Libérez tous ces corps. Rhumatisme, douleur dans les os, douleur dans les articulations, douleur dans les nerfs, maladie dans le sang, hypertension artérielle, maladie dans l'estomac, les ulcères, l'hypertension, le diabète, le VIH, sida, la tuberculose, quel que soit le nom que vous portez, ce matin je vous commande, sortez au nom de Jésus. Et vous, enfants de Dieu, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison au nom de Jésus. Que le sang de Jésus vous guérisse. Que le sang de Jésus vous libère. Que le sang de Christ vous apporte la force et la santé au nom de Jésus-Christ. Merci Père, j'ai l'assurance que tu l'as accompli. Que la gloire et l'honneur te soient rendus pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Ce n'est pas terminé. Alléluia. Alléluia. J'ai mentionné des liens. Alléluia. J'ai mentionné les liens démoniaques. Et ces liens seront coupés ce matin. Ces liens démoniaques seront coupés ce matin. Toi qui es tourmenté par des esprits démoniaques, toi qui es tourmenté par des esprits mauvais, toi qui es oppressé, toi qui es lié par les forces maléfiques, lève la main, je vais prier pour toi. Tu seras libéré ce matin au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Quels sont ces esprits, ces forces maléfiques qui tourmentent la vie de tes enfants et les empêchent de t'adorer? Des esprits de famille qui les retiennent et qui les empêchent d'évoluer, de progresser pour le Seigneur. Je viens contre vous ce matin. Je vous commande, sortez au nom de Jésus. Esprit maléfique, je viens contre toi par le sang de Jésus. Esprit des eaux, le sang de Christ te réprime et te commande ce matin de sortir au nom de Jésus-Christ. Vous tous, esprits maléfiques, vous n'avez plus de place. Je détruis vos trônes et vos sièges dans leur vie. Je brise vos montagnes, vos forteresses. Je brise vos hôtels. Je brise vos liens. Je brise vos chaînes. Je vous commande, sortez au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, état puissant, mais tous tes enfants, libère-les. Sang de Jésus-Christ, viens combattre tous ces démons. Viens tourmenter ces démons. Et libère tes enfants au nom de Jésus-Christ. Ceux-là qui sont tourmentés par les coups de sorcellerie, des démons hérités, des parents ou des ancêtres, des aïeux. Je commande à tous ces démons de vous libérer ce matin au nom de Jésus-Christ. Esprit maléfique, sortez. Sortez. Pliez vos bagages. Ramassez vos épées. Allez-vous-en dans la Bible au nom de Jésus. Le sang de Christ vous réprime. La croix de Christ s'oppose à vous et vous oblige de libérer ces vies au nom de Jésus. Ce matin, tous ces âmes sont libérés, délivrés. Ils pourront alors servir et adorer Dieu. Ils pourront être au service de Dieu avec joie et bonheur. Dieu Tout-Puissant, merci parce que je crois que tu l'as accompli. Reçois la gloire et l'adoration, le Dieu te soit rendu pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Il y en a qui ont la volonté, mais il y a un seul esprit qui les dérange. C'est la paresse. La paresse. Tu es paresseux. Tu es même dans l'œuvre. Tu t'appelles même ouvrier, mais tu es paresseux. Tu as les pieds lourds. Tu as le corps lourd. Tu n'arrives pas à agir pour le Seigneur. Je veux prier pour toi. La paresse. Toi, mais tu sais que tu es paresseux, tu es paresseuse. Tu n'arrives pas à bouger. Tu n'arrives pas à faire ce que tu as fait. Tu te programmes, tu as la volonté, tu dis, je vais faire ça. Mais quand le jour arrive, tu dors. Quand le jour arrive, tu vas à autre chose. Tu ne peux rien faire. Je vais prier pour toi ce matin. Alléluia. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, la paresse est un esprit. Je viens contre l'esprit de paresse. Esprit de paresse, écoute la voix de l'Éternel ce matin. Il te commande de libérer ses vies au nom de Jésus. Ramasse tes zéphyrs, ramasse tes bagages. Sors et va-t'en dans la Bible au nom de Jésus-Christ. Paresse, tu es vaincu. Paresse, tu es terrassé. Paresse, tu es anéanti au nom de Jésus. Qu'à partir de ce jour, le zèle de l'Esprit vous anime au nom de Jésus-Christ. Et que vous êtes debout pour le Seigneur, afin de le servir en esprit et en vérité au nom de Jésus.
Merci Père généralement que tu l'as accompli. Que toute la gloire te soit rendue pour ton amour. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Et là, la voix bénit le Seigneur, loue le Seigneur, glorifie-le. Glorifie le roi des rois, exalte le Dieu Tout-Puissant pour ce qu'il a accompli à ta vie ce matin. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous te disons merci. Merci, merci Jésus de vie. Merci, merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous te disons merci. Merci, merci Jésus, Jésus. Merci, merci Jésus, Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous asseoir.